Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net, vous devez le savoir, je le dis tous les jours. Au programme, aujourd'hui le plan polémique du gouvernement israélien pour créer des nouvelles cartes d'identité, nouvelle génération, une vidéo contre John Kerry au niveau du processus de paix, ça coince un peu, et des images inédites du saut de 39 km de haut de Félix Baumgartner, je sais pas le dire, c'est un autrichien, et vous verrez la meilleure pub du Super Bowl, c'est parti. On parlait dans cette émission il y a quelques jours du phénomène des jeunes Français tirés par une aventure djihadiste et qui se faisaient recruter via le net. Le phénomène ne se limite pas à l'Hexagone, il est bel et bien européen. Regardez, le New York Times rapporte ainsi le parcours d'un ancien militaire hollandais d'origine turque. Et c'est grâce à ses publications sur les réseaux sociaux qu'il a été repéré. Son compte Instagram a été fermé entre-temps. En revanche, il alimente toujours un compte Tumblr qu'on voit à l'écran. Il combat d'ailleurs toujours avec l'uniforme des Pays-Bas. Il raconte sa vie, publie des vidéos, des combats. On voit des villes complètement détruites, des armes, comme on le voit maintenant, mais aussi des photos de chats, des photos tendres qui tranchent avec la cruauté du décor. Et plus surprenant encore, il va jusqu'à répondre aux questions des internautes, comme sur un vulgaire chat Facebook. Et toujours, au sujet de la Syrie, je vous propose de voir une vidéo d'espoir, d'art et de danse. Pour être précis, le but des artistes à l'origine de ce projet est de montrer comment l'art permet d'affronter les pires situations. Tous les moyens sont bons pour faire face à la situation. Allez, sur un ton beaucoup plus léger, vous vous souvenez peut-être de cette vidéo réalisée par cette femme qui voulait annoncer sa démission à son boss. Elle avait fait une vidéo très drôle en dansant qui avait eu plus de 17 millions de vues. C'est maintenant l'inverse qui se passe. Imaginez un boss qui annonce des licenciements via une vidéo YouTube. Ce serait nettement moins drôle évidemment, et pourtant c'est bien arrivé en Argentine. Alberto Verretinlec, j'ai des problèmes avec les noms des personnes avec des pronoms étrangers aujourd'hui. Le gouverneur de la province de Rio Negro a choisi de se filmer pour annoncer le renvoi de la moitié des 340 fonctionnaires provinciaux. Oui, c'est clairement pas sympa et c'est plutôt lâche. Alors elle dit dans la vidéo, j'ai décidé de réduire de 50% le nombre de fonctionnaires provinciaux et ceux qui continueront dans leurs fonctions verront leur salaire diminuer de 15%. Bon, il a justifié sa décision par des mesures d'austérité nécessaires à cause de la situation des comptes publics. Je ne sais pas si je suis très fan de cette version 2.0 des licenciements. Allez, on passe à notre dossier du jour. Si vous nous suivez depuis la création de notre émission, vous vous souvenez peut-être de la polémique autour du projet controversé du gouvernement israélien de créer des cartes d'identité de nouvelle génération avec des données biométriques. Alors pour rappel, un programme pilote de 2 ans a été lancé. Les citoyens qui le souhaitent peuvent rejoindre le programme en acceptant de se faire prélever les empreintes digitales ou encore le contour du visage dans une des antennes du ministère de l'Intérieur. C'est un peu l'équivalent des bureaux de l'état civil en France, si vous voulez. Alors pendant 2 ans, le programme se fait sur la base de volontariat. Les Israéliens ont encore le choix entre les nouvelles cartes d'identité et les anciennes. Et pour convaincre le public de rejoindre le programme, le gouvernement avait lancé une campagne publicitaire très impressionnante dont nous avions montré un extrait ici. Place aujourd'hui donc à la contre-campagne des anti-cartes d'identité biométriques. Regardez. בשביל לקחת בחורה, היית צריך הרבה סבלנות. לחכות שעות על הבר, לקוות שהיא תחליט ללכת הביתה, להתפלל שחברה שלה לא תלווה אותה לחניון, לוודא שאין עדים בחניון. ככה נתפסתי, לכאורה, בחניון. אבל עכשיו, כשהמאגר הביומטרי הזה נפרץ, לקחת איזה מישהי ככה, היה פשוט כמו להזמין תור לרופא. אבל לא הייתה טענה שרק עבריינים צריכים לחשוש מהמאגר הביומטרי. לא שמעת? עבריינים משתמשים בכפפות.
שיהיה לי איזה חטיף לאחר כך. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Nir Hirsham. Bonjour. Bien. Vous êtes porte-parole du mouvement des droits digitaux. Merci beaucoup d'être avec nous. La vidéo qu'on vient de voir est assez effrayante. Première question, pourquoi avoir choisi de réaliser un clip vidéo sur le ton du viol et du côté inquiétant? Eh bien, je pense que le principal problème des données biométriques, ce n'est pas qu'elles fuient et atterrissent dans les mains de gens bien. Le vrai problème des données biométriques auquel le gouvernement doit penser, c'est que va-t-il se passer si les données arrivent dans des mains de criminels, de terroristes? Vous savez, j'ai entendu le Premier ministre Benjamin Netanyahou parler à la cyberconvention lundi dernier, et il a dit que la plus grande menace, la plus grande cybermenace, c'est celle de la vie privée et celle d'une base de données nationale. Et c'est le même Premier ministre qui, il y a 2 ans, a décidé que cette base de données biométriques sera une expérience de 2 ans avant de voir ce qui se passera avec cette base de données. This biometric database will be an experiment, a non-compulsory experiment for just 2 years, and then we'll see what happens with this biometric database. Now the thing is that the whole world is Mais now maintenant, backing up le monde entier recule devant la base de données biométriques. En Grande-Bretagne, Cameron avait fait la promesse électorale de détruire la base de données biométriques et il l'a fait. En France, l'Assemblée nationale a décidé de l'abolir. En Hollande, ils ont décidé de l'annuler. Abolish this thing to cancel the biometric database. On the Netherlands, they decided to cancel it. Germany said, well, we Alors pourquoi don't. Israël y tient absolument? Pourquoi Israël veut le faire? Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui continue et donc nous organisons une protestation sociale. Cela est en fait une campagne civique qui a été mise en place par des volontaires et nous essayons de nous opposer à cela. Je pense que la base de données biométriques est une des pires menaces pour la vie privée. Mais il y a quelque chose de positif dans cette campagne du gouvernement israélien, dans cette initiative, quelque chose de positif de faire ces données biométriques? Israël a besoin d'une petite carte d'identité. Maintenant, en Israël, la carte d'identité n'est pas une bonne carte d'identité. Elle peut être falsifiée de beaucoup de façons différentes. Mais le problème, c'est que si vous la reliez à une base de données biométrique, là, c'est quelque chose qui devient très dangereux. Parce que quand il y aura des fuites dans la base de données biométriques, et cela va forcément arriver, notre vie privée sera alors mise en danger. Le problème est que de nos jours, nous avons Edward Snowden et Mannings. Vous savez que la base de données n'est pas sûre à 100%. Clairement, vous dites oui à la carte d'identité, non au stock de données biométriques. Oui, c'est effectivement ce que nous disons. Nous disons qu'Israël devra annuler la base de données biométriques et que quand ils le feront, nous serons en faveur d'une petite carte d'identité. Une carte bleue à puce. Et qui dit puce dit qu'elle peut être annulée ou volée. Ce que nous disons, c'est que nous devons avoir la même confiance dans notre carte d'identité. A smart ID card. It has a chip. The chip says if it's been cancelled or if it has been stolen or anything, or if it has been stolen. And what we have to say is we have to trust our ID in the same way. La base de données n'apportera pas plus de sécurité, cela va juste géopardiser la sécurité et la vie privée des citoyens israéliens, je pense. Vous êtes porte-parole du mouvement des droits digitaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thank you very much. Alors, j'aime bien dire dans cette émission que tout est sur le web, le meilleur comme le pire. Et donc à présent, c'est le pire et le meilleur qui sont réunis. Vous avez peut-être entendu parler du Marseillais qui a été arrêté pour avoir maltraité un chat et avoir publié des vidéos sur Internet. Ça, c'est pour le pire, mais c'est aussi grâce à la mobilisation des internautes que l'homme qui a fait cela a été arrêté. Ça, c'est pour le meilleur. Regardez le récit de Laura Duhamel et de Cyrielle Cohen. La force de la mobilisation sur Internet vient une nouvelle fois de porter ses fruits. Après avoir posté une vidéo sur Facebook où il martyrisait un chat, Farid de la Morlette a été traqué par les internautes puis arrêté et placé en garde à vue dans les Bouches-du-Rhône la semaine dernière. Si Oscar, le chat victime des sévices, devrait s'en sortir, pour le jeune homme de 25 ans, l'histoire ne s'arrête pas là. La fondation Brigitte Bardot a porté plainte pour acte de cruauté et sévices graves, et la SPA de Marseille a annoncé qu'elle se porterait partie civile au jugement qui aura lieu aujourd'hui.
Les faits largement relayés sur le web ont suscité de vives réactions des internautes et des pétitions en ligne ont permis de recueillir près de 150 000 signatures. Même la gendarmerie nationale a remercié sur son tout récent compte Twitter les internautes pour leur mobilisation qui ont permis de retrouver le bourreau et son caméraman. Voilà, donc j'ajoute que le jeune Farid, 24 ans, a été présenté en comparution immédiate dans la journée de lundi à un juge tribunal correctionnel de Marseille et qu'il a été condamné à 1 an de prison ferme et c'est bien mérité. On retourne en Israël où les discussions du processus de paix se poursuivent et atteignent un point crucial. Les tensions entre une partie du gouvernement israélien et le gouvernement américain se poursuivent. Et signe peut-être qu'un accord se rapproche entre Israéliens et Palestiniens, une frange de la droite israélienne se mobilise toujours pour tenter de décrédibiliser les actions du secrétaire d'État américain John Kerry et convaincre la population israélienne de ne pas céder aux pressions américaines. On en avait parlé, l'organisation My Israel, qui s'était déjà mobilisée contre la libération de prisonniers palestiniens, a publié un site entier contre le secrétaire d'État américain ainsi que plusieurs vidéos à charge. Une nouvelle vient de sortir, regardez. הדיבורים על חלוקת ירושלים אינם קלים. אבל צריך להכיר בעובדה שהיא קדושה לכל הדתות. יהודים, מוסלמים, נוצרים, צ'רקסים, קלינגונים והוביטים. ואני אומר, בשביל מה לריב על קיר? גם ככה הוא נורא ישן, right? תנו אותו לפלסטינים. נבנה לכם קיר חדש. ליד רמלה. I think you should go home where you belong and stay there. מהכותל המשיך קרי לסיור בבקעת הירדן והציג חלופות ביטחוניות למצב הנוכחי. צריך לצאת מהתפיסות המקובעות, שרק צה"ל יכול למנוע חדירות מחבלים וטרור דרך בקעת הג'ורדן. הבאתי כאן מצלמה קטנה משוכללת, מחברים את המצלמה לגדר, כל מחבל שעובר, מצלמה מצלמת קלק, נתפס, עולה מיידית, פייסבוק, אינסטגרם, עושה לו שיימינג נוראי, שום מחמל לא יכול לעמוד בזה. עוד מעט אנחנו ניתן את בקעת הג'ורדן, יהיה לכם פה זיקוקי דינור, 24/7 שושי. It's very good you have a helmet, you know, soon there'll be a lot of rockets. Shalom. By the way, have you visited בקעת הג'ורדן? Yes? You want to visit again, you should do it by the end of this month. אזרחות זרה, יש לכם? לי כן. כדאי שיהיה. Do you think I deserve a Nobel Prize? Sur un tout autre sujet, je ne sais pas ce que vous faisiez le 12 octobre 2012, mais personnellement, j'étais scotché devant mon écran d'ordinateur en train d'assister au saut de Félix Baumgartner, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, de 39 km de haut. 39 km de haut. Il faisait de lui le premier homme à dépasser le mur du son. À l'époque, on avait tous été époustouflés par les images. Mais encore une fois, c'est un avis personnel. J'avais été un peu frustré de voir ça de l'extérieur. Heureusement, ce week-end, Red Bull et GoPro, qui sont les sponsors de l'opération, ont diffusé un court-métrage pour tenter de retranscrire au mieux de l'intérieur les sensations vécues par l'Autrichien. On regarde un extrait, c'est grâce aux caméras GoPro. 1 minute 30 seconds and stable as a rock. In the free fall. You look, you're really stable. You fall in 3.5 minutes. Four minutes free fall. I'm pulling right out here. And we have a good shoot on Felix at 8,000 feet. Ça fait rêver. Si vous voulez voir le film en entier, il est disponible sur Internet. Il dure, je crois, 8 minutes. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Les drones, ces avions sans pilote, ça sert à tout, à combattre, à surveiller des zones, peut-être un jour, livrer vos colis Amazon. En attendant, certains ont trouvé une autre utilité. C'était le Super Bowl aux États-Unis et comme à chaque fois le combat était à la meilleure publicité. Voici donc ma préférée. Oh, beautiful for spacious skies, por tus olas de grano sambar, yo pishina tsako.
mabuti sa ibabaw ng mga prutas. America, America, God shed His grace on thee. और वही जरे के साथ आज तेरा चाँद la mer brilla. Berat tu verrière tirotard Ramsey to shining sea. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, elle a coûté très cher. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain pour de nouvelles informations en provenance du net. On va se retrouver ici, même heure, même endroit. On garde le contact via Twitter. Bye, vous me manquez déjà.